bonsoir. Le calvaire des populations de Kassonia ne sera plus pour longtemps qu'un lointain souvenir. Les travaux de réhabilitation de leur vieux pont ont été lancés hier par le ministre des Travaux publics. Il sera également question dans ce journal du train Conakry Express. Il est aux arrêts depuis 4 mois à cause de l'insalubrité de la voie ferrée. Mais les nouvelles autorités envisagent de le relancer et dans un très bref délai. Enfin, la collaboration ARPT Gendarmerie nationale a payé. 2 présumés trafiquants d'appels téléphoniques sont mis aux arrêts. Ces présumés fraudeurs sont en ce moment même en garde à vue. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition. Nous vous parlions il y a quelques jours de l'état de dégradation poussée du vieux pont de Kassonia. L'appel des populations a été entendu par les autorités. Les travaux de réhabilitation de l'ouvrage ont été lancés hier par le ministre Moustapha Naïté des Travaux publics. Ils vont durer 1 mois, mais à terme, le calvaire des citoyens de ce district situé à cheval entre Koya et Conakry ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ansoumane Toumani Camara. Quelques jours après la diffusion par la télévision nationale du reportage sur l'état de dégradation du pont de Kassonia, le président de la République, attentif aux préoccupations des populations de cette localité, a instruit le ministre des Travaux publics à travers le chef du gouvernement à réhabiliter l'ouvrage défectueux. Et ce sont ces travaux qui ont démarré ce samedi à la grande surprise des 18 000 habitants de ce district relié à la capitale par un bras de mer. Au nom de la communauté de Kassonia, au nom du président du district, nous disons grand merci au professeur Alpha Condé qui a entendu le cri de ses enfants et qui a rapidement intervenu à travers le ministre Nanté qui vient de fournir ce que la population a besoin en attendant que les travaux du bâtiment commencent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de passage ni de véhicules, ni de gros porteurs sur l'ouvrage, sur le pont. Nous avons rapidement demandé à une entreprise routière qui évolue dans le domaine, notamment Metal Plus, de prendre les dispositions nécessaires pour que nous puissions avoir d'ici 1 mois un ouvrage qui peut faire office de pont. Pour un temps peut-être 2 ou 3 mois, le temps que l'ouvrage final qui va être construit dans le cadre du projet Koya Farmoria soit réalisé. Depuis sa construction en 1960, ce sont les tout premiers travaux d'envergure sur ce pont de 37 mètres entre Kassonia et kilomètre 36. L'entreprise contractuelle a 1 mois pour rétablir le trafic des engins roulants interrompu depuis près d'1 mois sur cet ouvrage de franchissement. Le début, on va décoiffer le pont, c'est-à-dire enlever complètement les planches. Et après avoir enlevé les planches, c'est-à-dire on a complètement les anciens éléments pour pouvoir poser les nouveaux éléments. L'équipe est constituée en 2 groupes. Il y a une équipe qui va travailler de 8h à 16h. Il y a une équipe qui reprend de 17h, disons à 0h. Pendant ces travaux, les usagers du tronçon Kassonia km 36 feront face à des désagréments. Et le ministre des Travaux publics les a invités à plus de civisme en attendant la reconstruction totale de l'ouvrage prise en compte dans les travaux de bitumage de la route Koya Farmoria via Forekaria. Un peu plus loin, à l'Insan, l'état d'un autre pont interpelle. Cet ouvrage, construit à l'époque coloniale aussi, est aujourd'hui sous le poids de l'âge. Les barrières de protection ne tiennent plus et les fissures s'agrandissent tous les jours avec le passage des gros porteurs. Notre reporter Abdoulaye Ninguilande Diallo vous présente ce vieux pont qui relie la Basse-Guinée aux 3 autres régions naturelles du pays. Suivez. Sur la route nationale numéro 1, le pont de l'Insan est l'un des ponts dont la construction date des années coloniales. On estime que plus de 1000 véhicules traversent par jour ce pont qui relie la Basse-Guinée aux 3 autres régions naturelles du pays. Aujourd'hui, ce vieux pont présente un état de dégradation très inquiétant. C'est un calvaire. Dès que ça débute ici, c'est toute la population qui en souffre parce qu'il y aura l'embouteillage.
Donc la dernière fois ici, il a fallu qu'on recrute des jeunes ici pour couper du bois et mettre ce bois-là. Après quelques passages, on remplace encore, on trouve encore d'autres bois. Il y a des petites voitures, il y a les gros porteurs qui font plus de 40 tonnes. Et vous voyez le pont là, si ça continue comme ça dans un ou 2 mois, les gros porteurs ne vont plus passer par là. Frappés par le poids de l'âge, les barrières de protection des 2 côtés de l'ouvrage ont cédé à quelques endroits et les fissures s'agrandissent de jour en jour. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les autorités sous-préfectorales, les riverains et les usagers. Mais voyez l'état actuel du pont, avec cette vibration que vous-même vous avez suivie par le passage des gros camions, même des petits camions qui passent. Donc c'est un pont vraiment qui est très important pour la circulation des véhicules et des personnes et leurs biens. Lors de la récente retraite stratégique des cadres des travaux publics organisée par les nouvelles autorités du département, la question du pont de l'Insan figurait sur la liste des travaux d'urgence à exécuter dans les 30 jours à venir. En attendant le démarrage des travaux, une société russe devrait commencer la rénovation de ce pont hautement stratégique pour la Guinée et les Guinéens. Je vous le disais dans les titres, le train de banlieue Conakry Express est aux arrêts depuis 4 mois en cause l'insalubrité de la voie ferrée et pourtant il facilitait le déplacement de près de 5000 passagers par voyage. Aujourd'hui, sa relance est en vue. Les nouvelles autorités envisagent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que Conakry Express reprenne son trafic habituel et cela dans un très bref délai. Fodé Camara. Trait d'union entre Kagbelin et la presqu'île de Kaloum, Conakry Express, le train de banlieue, est immobilisé depuis 4 mois. Son arrêt est dû au comportement des populations qui déversent des immondices sur les rails. Ce manque de civisme très récurrent prend des proportions inquiétantes. Au moment des élections législatives, il y a eu des casses que vous venez de constater, des impacts. À cause de ces casses, au moment même de la campagne, on a préféré s'arrêter pour ne pas continuer à aggraver. Après les élections, c'est à ce moment que les troubles se sont renforcés. Et la population riveraine, même pas seulement riveraine, même les ramasseurs d'ordures ont profité de cette période puisqu'il fut un moment, la décharge de la minière était fermée. Donc tout le monde venait déverser sur les rails. Ceux qui ont les charrettes, ceux qui ont les camions, sans compter les riverains qui sont le long de la voie, tout le monde déversé sur les rails. La reprise des activités de ce train de banlieue pourrait soulager des milliers d'usagers confrontés aux difficultés de déplacement aux heures de pointe. Ça fait très mal de voir un train, un bisou comme ça s'arrêter et que tout va bien mais ça ne roule pas. Alors que nous avons nos gens qui souffrent. Quand ils montent dans le taxi, par exemple, avant-hier, je suis monté dans le taxi, il y a d'autres qui disent que oui, maintenant parce que c'est les Guinéens qui prennent en charge, ainsi de suite, c'est pour cela que ça ne va pas. Non, mais non, qu'à au moins savoir les vraies réalités du terrain avant de parler. Baliser la voie pour remettre de façon durable ce patrimoine sur les 40 km de rails, Kagbelin-Kaloum, tel est le pari des nouvelles autorités des transports. Évidemment, on a un pincement au cœur parce que ce train Conakry Express a rendu d'énormes services aux Guinéens. C'est un train qui ne transporte pas moins de 10 000 voyageurs par jour. Ça fait 300 000 voyageurs par mois. C'est énorme. Et les déplacements à bord de ce train se font à des tarifs raisonnables pour les Guinéens. Donc le fait que ce train soit immobilisé depuis quelques mois maintenant crée une situation tragique pour certains Guinéens qui n'ont plus la possibilité de quitter chez eux, se rendre à leur lieu de travail et revenir à la maison. Donc la remise en marche de ce train est une priorité de ce département. Je dirais même que c'est une urgence. Et nous allons nous y atteler très rapidement pour faire en sorte que les Conakryka voient de nouveau ce train circuler dans les jours ou dans les semaines à venir. Depuis le départ des partenaires techniques chinois, le train Conakry Express était opérationnel grâce à l'expertise des jeunes Guinéens qui assurent la conduite et la maintenance. Un transfert de charge bien réussi. Seul souci, les actes inciviques liés au vandalisme et à l'insalubrité qui immobilisent le train de banlieue de façon intempestive.
Sur tout un autre plan, information et sensibilisation à l'attention des utilisateurs du bassin du Niger. C'était au cours d'une rencontre régionale tenue récemment à Farana, une occasion pour des acteurs guinéens et maliens d'analyser le contenu du document de la politique nationale de l'eau, un document révisé et adopté par le gouvernement guinéen en avril dernier. Moussa Bangoura, Silati Kourouma. Comment protéger et gérer les ressources en eau du bassin du Niger? La question est au centre des débats à Farana entre acteurs guinéens et maliens. Il s'agit d'informer et d'outiller l'ensemble des utilisateurs du bassin en vue d'une large diffusion de la politique nationale de l'eau au sein des communautés. Nous devons aujourd'hui, en tant que simples usagers à tous les niveaux, vraiment de connaître les rôles et les responsabilités que chacun d'entre nous doit vraiment jouer afin de pouvoir procéder à la protection de cette eau qui est si chère pour nous et afin également de pouvoir protéger les besoins nécessaires pour les générations futures. La politique viendra nous aider, n'est-ce pas, à faire en sorte que les usagers puissent en profiter pour savoir comment il faut faire, il faut exploiter cette ressource qui est indispensable à la vie humaine. Pendant ces assises, de larges informations sont données aux participants. Le but est d'éviter l'ensablement et le tarissement précoce des cours d'eau. Notre région est dans le bassin du Haut-Niger. Nous avons l'obligation morale, l'obligation en un mot de nous investir efficacement mais durablement dans la gestion et la bonne gestion de cette eau à le fait de tirer meilleur profit des ressources, n'est-ce pas, se trouvant dans cette eau, l'eau du fleuve Niger. Le programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau est soutenu par le Royaume des Pays-Bas. C'est en 1986 que les autorités guinéennes ont mis en œuvre une stratégie pour protéger l'environnement. Et puis les périmètres aménagés du quartier agricole de la commune urbaine de Dubreka et de 3 autres zones sont envahis par l'eau de mer. Les digues sont en mauvais état et les vannes sont gâtées. Conséquence, les productions de ces dernières années ont considérablement baissé et les paysans s'en inquiètent. Ils sollicitent des investissements pour réaménager ces domaines en voie de disparition. Moussa Komara. Ces paysans de Dubreka traversent un des moments les plus sombres de leur vie. Il y a quelques années, leur production agricole ne donne plus sur ces plaines rizicoles. Les ouvrages ne tiennent plus. Vannes gâtées, digues envahies par l'eau de mer, canal principal d'évacuation d'eau bouchée, le cocktail est suffisant. Alors que les principales activités de la population sont concentrées sur l'agriculture et la pêche. Aujourd'hui, nous sommes malades parce que avant, sur ces domaines, on récoltait des tonnes de riz par campagne. Malheureusement, depuis 2 ans, c'est tout à fait le contraire. C'est à partir d'ici que nous tirons la nourriture de nos familles et les frais de scolarisation de nos enfants. Si nous arrêtons d'exploiter ces domaines, nos familles seront confrontées à d'énormes difficultés. Ces sites aménagés du littoral souffrent également des constructions anarchiques. Des maisons et bornes sont visibles sur les périmètres. Pourtant, c'est pendant la Deuxième République qu'ils ont été aménagés à travers le projet de développement rural intégré PEDRI. L'objectif était de réduire la pauvreté dans cette localité. Mais depuis plus de 2 ans, l'espoir des paysans s'est transformé en désespoir. Il y a 5 ans que cette digue a cédé. Nos difficultés sont énormes. Toutes les zones agricoles protégées par cette digue sont abandonnées aujourd'hui. Les gens veulent travailler, mais hélas. Le producteur produit pour avoir la productivité. Si cela fait le contraire, ça ne peut pas aller avec lui. Moralement, c'est bas. Sans aucun soutien jusque-là, ces paysans ont organisé cette lecture du Saint-Courant pour inciter les personnes de bonne volonté à venir en aide afin de protéger ces sites qui font environ 400 hectares.
techniques de collecte de données statistiques fiables. Les cadres du ministère du Plan suivent une formation. C'est pour mieux maîtriser les outils appropriés et c'est à Kindia que s'est tenu ce renforcement de capacité dans le cadre du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État, une initiative du gouvernement et de ses partenaires. Younous Atawel Kamara, reportage. Le manque d'informations statistiques fiables au niveau des différentes structures administratives a souvent des conséquences sur le programme de développement socio-économique du pays. Un défi que compte relever le ministère du Plan à travers cette formation des cadres techniciens ici à Kindia. Il s'agit de renforcer leurs capacités en technique de collecte de données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des projets de développement économique de la Guinée. Après plusieurs constats, nous avons compris que au niveau des informations que nous prenons pour l'élaboration des documents techniques, il y a des insuffisances dues à certaines conditionnalités que nous avons bien voulu diagnostiquer, mais au niveau central, on a compris que c'est pas facile. Il fallait donc l'étendre au niveau régional. Plusieurs responsables des directions régionales du ministère du Plan prennent part à cette formation. Ils avaient tous quelques difficultés dans le traitement des données statistiques de leurs zones respectives. Qui sommes dans les régions, on est confronté à beaucoup de problèmes, surtout la collecte d'informations. Et pour que la collecte d'informations soit désormais une réalité, il faut que nous tous qui sommes là, nous nous accordions sur un certain nombre d'indicateurs. Ça va donc nous permettre de nous accorder sur un certain nombre d'indicateurs que nous pouvons non seulement renseigner, suivre et créer au niveau de chaque région des bases de données. Nous avons pu échanger et chacun a pu comprendre, disons, les indicateurs de son secteur et des secteurs partenaires aussi. Cette initiative du ministère du Plan à travers l'Institut national de la statistique s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. Autre formation, celle sur la rédaction administrative pour une bonne gestion des collectivités locales du pays. Le ministère de l'administration du territoire et le PACV préparent ces cadres afin qu'ils soient capables de meilleures prestations sur le terrain. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant dans la région de Mamou. En Guinée, la plupart des cadres chargés de gérer les collectivités locales du pays ont souvent des difficultés dans la rédaction et la présentation des rapports de mission. Pour corriger cet état de fait, le programme d'appui aux collectivités villageoises, en partenariat avec le centre de Sérédou, a initié à Mamou cette formation à l'intention de certains acteurs venus de la basse et la moyenne Guinée. Il est question que les cadres au niveau des préfectures et les ADL maîtrisent parfaitement les techniques de rapport administratif, dont à l'interne, nous avons parlé de technique, notre technique, nous avons parlé de procès verbal, nous devons parler aussi des termes de référence et des rapports de mission. C'est dans la continuité d'aller vers la pérennisation de nos activités qui sont déjà réalisées. Vous savez, le PACV 1 et 2 et 3 ont fait beaucoup d'acquis qu'il faut pérenniser. Et entre autres, il faut savoir transférer ces acquis et savoir les transcrire. Je veux dire savoir les écrire sur le plan administratif. À travers cette formation, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation entend faire de ces cadres locaux de vrais acteurs des plans d'action opérationnels propres aux collectivités, ce pour répondre aux attentes des bailleurs de fonds. De cette formation, nous voudrions comprendre comment faire une bonne rédaction administrative à travers les principes, quels sont les principes à respecter pour faire une bonne rédaction administrative, comment vraiment faire connaître les caractéristiques d'un bon document, d'un bon courrier administratif. Donc c'est vraiment ces préoccupations que nous voudrions comprendre à travers cet atelier de formation. Il y a des jeunes qui ont besoin de nous écrire chaque fois des correspondances. Donc il a appelé au directeur préfectoral de jeunesse de participer activement à cette formation afin qu'on puisse les démultiplier au niveau de nos structures, à la base, même nos cadres administratifs qui sont avec nous, pour qu'ils sachent que être cadre ne signifie pas seulement de rester dans le bureau, mais il y a des principes à respecter. Durant 4 jours, les participants répartis en groupes de travail ont planché sur les techniques de rédaction administrative, le compte-rendu en temps réel, les procès-verbaux, les
les TDR et les rapports de mission. Le Comité national olympique et sportif guinéen a un nouveau bureau exécutif. Il est composé de 8 membres, dont une femme, et il est présidé par Maître Nabi Camara. Ce nouveau bureau a été mis en place à l'issue d'un congrès électif qui s'est déroulé ici même à Conakry sur fond de crise. Compte rendu Kaba Fodi. Comité national olympique et sportif guinéen, 4 années d'Olympiade se sont écoulées et il faut renouveler ses instances. L'exercice se passe à travers cette assemblée générale élective qui réunit les représentants des différentes associations sportives nationales. Candidat à sa propre succession, Maître Nabi Camara, président sortant, brigue un 4e mandat. Seul candidat à son poste, donc sans concurrent. Son bilan est jugé élogieux à travers l'adoption sous réserve d'amendement des rapports d'activité financiers de la mandature 2014-2018. Un véritable plébiscite pour cet octogénaire qui a été réélu à la majorité des voix. Outre la présidence, 7 autres postes étaient aussi à pourvoir. 3 vice-présidents, 2 secrétaires généraux et 2 trésoriers. Mais le choix des hommes se heurte à la volonté des individus à promouvoir leur intérêt personnel. Le blocage s'installe et à la place du fair play sportif, l'on assiste à des piques et à des attaques entre 2 clans aux ambitions opposées. Telle une assemblée générale parlementaire, il fallait donc vider la salle. La sérénité retrouvée, le vote peut reprendre. Les candidats sont choisis en fonction de leur appartenance à tel ou à tel clan, à tour de rôle et au poste choisi. Ben Daouda Nassoko, secrétaire général sortant, est réélu avec l'ensemble de son équipe. Candidat malheureux au poste du premier vice-président, le président de la Fédération guinéenne de handball ne cache pas son amertume. Celui qui a gagné, il n'a pas de mérité, il faut le féliciter, moi j'accepte. Mais une fois encore, je suis triste pour le sport guinéen parce que ce qu'on inspirait faire, ce n'est pas ce qu'on a vu. Bon, moi je félicite les gagnants, c'est leur chance, on va se préparer. Je voudrais donc, au nom du président, Maître Nabi Camara, remercier et féliciter toutes les fédérations sportives. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu de perdant. C'est la famille sportive qui a gagné. Le Comité national olympique et sportif guinéen est la composante de toutes les fédérations sportives nationales. Il est en rapport avec le Comité international olympique CIO. Ce nouveau bureau exécutif, élu pour un nouveau mandat de 4 ans, est composé de 8 membres dont une femme. Sa mission est de fédérer toutes les associations sportives nationales pour le développement du sport guinéen. Télécommunications, de présumés trafiquants d'appels téléphoniques sont mis aux arrêts. Une opération réussie grâce à la collaboration en techniciens de l'autorité de régulation des postes et télécommunications et la gendarmerie nationale. Les 2 présumés fraudeurs sont actuellement en garde à vue dans un poste de gendarmerie à Kipé. Mamadou Saliouba pour les précisions. L'opération de lutte continue contre la fraude vient d'aboutir à l'interpellation de ces 2 présumés. Le premier, de nationalité nigériane, était installé au quartier Kaporo dans la commune de Ratoma. Le second, lui, était basé à Mankepa dans la commune de Kaloum. Il interceptait des appels téléphoniques internationaux à destination ou au départ de la Guinée. Je suis venu à la recherche d'un stage. Maintenant, je me suis rencontré avec un monsieur américain et c'est là qu'il m'a dit, si j'ai fini mes études, je lui ai dit oui, il m'a dit qu'il veut me proposer quelque chose. Je lui ai dit quoi? Il dit réellement qu'il a besoin qu'il veut me confier un de ses services. Qu'il travaille dans une entreprise, donc il faudrait réellement que je surveille ses activités pour lui. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, je lui dis qu'il loge ici. Donc de rester à sa place ici jusqu'à ce qu'il soit de retour. Selon les spécialistes, le trafic d'appels téléphoniques détériore la qualité de la communication mobile et entraîne des pertes économiques énormes pour les opérateurs de téléphonie et l'État. Il faut que les populations soient très vigilantes, surtout les propriétaires d'immeubles. Vous ne pouvez pas loger, vous ne pouvez pas prendre des locataires chez vous sans savoir ce qu'ils mènent comme activité. Et vous avez remarqué, finalement, ceux qui ne sont pas vigilants se retrouvent dans les mailles de la justice. Parce que ces fraudeurs, généralement, c'est des étrangers qui ne vivent pas en Guinée
et qui se la coulent tous. Mais ceux qui sont en Guinée, qui sont exploités, et c'est eux qui payent les prix. Pour faire face à la fraude dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la Guinée s'est dotée d'une loi. Elle permet de traquer et de poursuivre les auteurs de trafic liés aux télécommunications. Place maintenant à l'actualité nationale en bref et en images. En premier plan, la tournée de prise de contact du ministre des Transports, Aboubacar Silla, qui prône un travail axé sur des résultats. Aboubacar Diaby. Au ministère des Transports, le nouveau ministre a entrepris une tournée de prise de contact avec son personnel. La Direction nationale de l'aviation civile est la première étape. Ici, la situation des services de l'autorité guinéenne de l'aviation civile est présentée. Ensuite, cap sur l'Agence nationale de la navigation aérienne et la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Dans ces services, Aboubacar Silla prône un travail axé sur des résultats. Toucher du doigt la réalité, m'entretenir avec les principaux responsables, tout cela va concourir à établir un état des lieux, à faire le diagnostic de la situation actuelle. À partir duquel diagnostic, il sera possible de projeter des actions à court terme, à moyen terme et à long terme, ainsi que même concocter un plan d'urgence pour redresser le secteur des transports, qui est un secteur malheureusement très sinistré, que ce soit le transport terrestre, le transport maritime fluvial ou le transport aérien. Des partenaires africains spécialistes de l'observation et de la gestion des scrutins et contentieux électoraux s'intéressent à la gouvernance électorale guinéenne. En mission de travail à Conakry, l'équipe de ce réseau a posé ses valises à la CENI. Question d'écouter les membres de cette institution afin de mieux s'imprégner des réalités guinéennes ainsi que les défis de l'heure. Les acteurs impliqués dans la lutte contre la violence basée sur le genre se concertent à Conakry. Venus de la gendarmerie, de la police nationale, des ministères de la justice, de la santé et celui de l'action sociale, ces acteurs échangent sur le circuit de prise en charge des personnes victimes de VBG. Dans le cas des VBG, une fois qu'il y ait une violence basée sur le genre sur une personne, que tout le processus soit réactivé et que la personne qui a été victime soit prise en charge. Ils embouchent la même trompette afin de promouvoir la protection sociale en Guinée. Tous hommes de médias, ils sont en synergie d'action avec les filets sociaux productifs. Ces journalistes, au nombre de 30, sont déjà imprégnés de toutes les composantes nationales d'une protection sociale. Le projet de filets sociaux leur offre du matériel de travail composé de caméras et accessoires, ainsi que des dictaphones. Les journalistes du réseau sont outillés, mais comme vous l'avez si bien dit, on a sollicité aussi qu'il y ait une formation sur le volet des JRI. On a besoin d'avoir des JRI parmi nous, justement, qui soient formés à la bonne manipulation de ces matériels qui nous ont été remis. Le mois saint du Ramadan est un moment idéal pour les fidèles musulmans de lire le Saint-Coran. C'est aussi le moment pour d'intenses prières, de bénédiction et de repentance auprès d'Allah. C'est dans cet élan de foi que l'association Zoumeya, à travers ses 35 antennes de Conakry, a initié une lecture du Saint-Coran, ici à la mosquée centrale de Koléa, dans la commune de Matam. Pour ceux qui connaissent le programme de notre président, il est actuellement à la Humra en train de prier pour ce pays. Et les femmes aussi se retrouvent ici au même moment pour prier pour lui et pour le pays et pour son gouvernement. Nous sommes jour J-4 pour la Coupe du Monde Russie 2018. Ici à Conakry, les supporters ne se lassent pas de parler de leur équipe favorite et de faire leurs pronostics. Notre reporter Abdulaziz Baldé a tendu son micro à certains d'entre eux. Suivez. The biggest sporting event on the planet, the FIFA World Cup, returns. We're back, boy, back. Oh, it's a lovely ball. A great chance, and he scored. L'Allemagne, tenante du titre, qui s'est qualifiée de la manière la plus impressionnante qui soit en gagnant tous ses matchs. Et l'Allemagne, c'est l'Allemagne, c'est-à-dire que lors des grandes compétitions, il est difficile de ne pas répondre aux attentes.
Mais moi, je mise sur le Maroc. Je crois que le Maroc peut aller très loin dans cette compétition, même si on parle du Sénégal, mais c'est à voir parce qu'il y a trop de problèmes à l'interne. Moi, personnellement, plus la France. C'est une équipe que j'aime bien, c'est une équipe très jeune, qui a du talent et ce ne sera pas très facile. Il faut qu'il soit vraiment très costaud mentalement pour pouvoir aller atteindre l'objectif. Cette année, c'est le Portugal qui va remporter la Coupe du Monde à cause de Cristiano Ronaldo. The biggest sporting event on the planet, the FIFA World Cup, returns. We're back, boy, back. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de semaine avec l'espoir que le train Conakry Express